Biographie de Victor Hugo. Victor-Marie Hugo naît à Besançon le 26 février 1802. Son père, Joseph-Léopold Sigisbert Hugo, était officier lorsqu'il épousa à Nantes, le 18 novembre 1787, la fille d'un armateur, Sophie-Françoise Trébuchet. De ce mariage, il eut 3 fils, Abel, Eugène et Victor. Son père, officier, était souvent en déplacement dans différents pays. À chaque affectation, il emmenait sa famille, ce qui permit à Victor Hugo de découvrir différentes cultures. Il a pu vivre en Corse, à Paris, en Italie et en Espagne. Entre-temps, Victor Hugo et ses frères reçurent des leçons d'un ancien prêtre excellent latiniste, M. Larivière. Si, en ce temps, Victor Hugo étudiait peu, il se livrait à une lecture acharnée, dévorant les livres pris au hasard par sa mère dans un cabinet de lecture. Les œuvres de Voltaire et de Rousseau, Diderot, les voyages du capitaine Cook, Faublas et bien d'autres. Son père voulait que Eugène et Victor entrent à l'école polytechnique. Il les mit dans la pension Cordier et Descottes en suivant les cours du collège Louis-le-Grand. À partir de 1815, Victor Hugo fit beaucoup de mathématiques, mais il fit surtout des vers et acquit ainsi un véritable talent de versificateur, selon le goût et les formules du temps. Le 10 juillet 1816, à 14 ans, il écrivit sur un de ses cahiers de la pension Cordier « Je veux être Chateaubriand ou rien ». À 15 ans, il présente 300 vers à un concours de poésie organisé par l'Académie française. Il recevra une mention. En 1818, Victor Hugo renonce à passer ses examens à l'école polytechnique et quitte la pension Cordier. Il écrit à son père qu'il vivra de son métier de poète et qu'il renonce à la pension qu'il lui donne. Alors, Victor Hugo se met à l'œuvre et se livre à un travail incessant, dont il conservera l'habitude jusqu'à la fin de sa vie. En décembre 1819, il fonde avec son frère Abel une revue bimensuelle, Le Conservateur littéraire, qui paraît jusqu'en 1821. En même temps, il se crée des relations, visite quelquefois Chateaubriand, se lie avec Alfred de Vigny, Lamartine, l'abbé de Lamennais, qui devient son directeur de conscience. À 19 ans, ses satires royalistes, Le Télégraphe et l'enrôleur politique, ses odes Les destins de la Vendée, Quiberon, Le génie, la vision, Le poil dans les révolutions et d'autres, l'ont rendu célèbre dans le monde des lettres et dans le monde monarchique. Mais alors, il ne pense pas qu'à la gloire, il aime d'un amour juvénile et frais sa petite amie d'enfance, Adèle Fouché, et il veut l'épouser. Sa mère s'oppose à ce mariage, qui ne lui semble pas assez brillant pour son fils. Le 27 juin 1821, Madame Hugo meurt de cause naturelle. La famille Hugo, ayant été ruinée par la chute dans l'Empire, dut vivre modestement. Victor Hugo cherche alors à se créer des ressources. En 1822, il publie le premier recueil de ses odes, dont le succès est très grand. Louis XVIII le lit et accorde, en septembre, au jeune poète une pension. Rien ne s'oppose plus à son mariage. Le 22 octobre 1822, Victor Hugo voit enfin se réaliser son plus ardent désir. Il épouse Adèle Julie Fouché, âgée de 19 ans. Son frère Eugène, jaloux de ce mariage, fut pris d'un accès de folie. On dut l'enfermer en hôpital psychiatrique où il resta jusque sa mort. En 1824, Hugo entra dans l'intimité de Charles Nodier, nommé bibliothécaire de l'Arsenal, ouvrit son salon et devenu bientôt fameux un groupe de gens de lettres qui forma le premier cénacle. Cette même année, Victor Hugo publia un second volume d'odes et vit naître sa fille Léopoldine. Il eut ensuite 3 enfants. En 1826, Charles Victor Hugo, en 1828, François Victor Hugo, ainsi que Adèle Hugo, née en 1832. L'année 1827 marque une date très importante dans la vie du poète. Pour venger une insulte faite aux maréchaux de l'Empire par l'ambassadeur d'Autriche, il écrit l'Ode à la colonne qui lui attira de vives attaques de la part des conservateurs royalistes. Hugo semble abandonner le culte de la monarchie traditionnelle et croit, comme beaucoup d'autres à cette époque, qu'en célébrant la gloire de l'Empire, il fait acte du libéralisme. Puis, il publie la fameuse préface de Cromwell, où il expose les idées de l'école romantique, dont, à partir de ce moment, il est le chef incontesté. Victor Hugo était alors violemment attaqué par les conservateurs littéraires et par les conservateurs royalistes. Il publie Notre-Dame de Paris, puis, en 1829, il commence à écrire pour le théâtre. Son drame écrit en vers Marion Delorme est reçu par acclamation à la Comédie Française. Mais la censure en interdit la représentation. Victor Hugo s'adresse directement à Charles X, qui maintient l'interdiction. En quelques semaines, il écrivit Hernani, qu'il lut aux Français le 1er octobre. La première représentation de cette pièce eut lieu le 25 février 1830. Ce fut un grand événement littéraire, une retentissante bataille dans laquelle les romantiques et les classiques en vinrent presque aux mains.
Le premier soir, le succès fut très grand et la victoire resta aux partisans de Hugo. Mais, aux représentations suivantes, la bataille recommença plus forte encore. Ce fut une suite d'incidents tumultueux. Aux répétitions de Lucrèce Borgia, Victor Hugo rencontra mademoiselle Julienne Joséphine Gauvin, qui avait pris le nom de son oncle, le général Drouet, et que l'on appelait Juliette Drouet. Victor Hugo ressentit pour elle une ardente passion. Il sut se faire aimer. Pour lui, il consentit à quitter le théâtre et elle lui fut, jusqu'à la fin de sa vie, admirablement dévouée. Cette passion, Adèle Hugo ne tarda pas à la connaître. Elle en fut vivement affectée, mais comme Victor Hugo lui montrait toujours une réelle affection, elle se résigna à laisser faire ce qu'elle ne pouvait empêcher et pardonna. L'année 1834 fut marquée par la rupture définitive de Victor Hugo avec Sainte-Beuve. Ils étaient entrés en relation en 1827 et bientôt s'étaient liés d'une grande amitié. Victor Hugo l'introduisit dans son intimité familiale et bientôt Sainte-Beuve tomba amoureux d'Adèle. Vers 1830, Sainte-Beuve avoua à son mari son amour envers sa compagne. Leurs relations en furent profondément troublées. Il fut décidé que Sainte-Beuve cesserait de venir chez Hugo et qu'il quitterait pendant quelque temps Paris. Il ne partit pas. Les deux amis cessent quelque temps de se voir, mais leur amitié resta forte. Ils s'écrivent les lettres les plus affectueuses, puis ils recommencent une demi-intimité. Les deux amis continuèrent à s'écrire, à se voir de temps à autre. 3 années s'écoulent. Un instant, il semble que l'ancienne affection de Sainte-Beuve pour Adèle va renaître. Lorsque Victor Hugo se prit de passion pour Juliette Drouet, Adèle Hugo confia son chagrin à Sainte-Beuve. Quelque temps après, Victor Hugo rompit définitivement avec Sainte-Beuve. Adèle Hugo rompit à son tour avec lui en 1837. En 1843, Sainte-Beuve eut l'inqualifiable idée de faire imprimer un petit recueil de vers, le livre d'amour, sur ses relations intimes avec Adèle Hugo. Le 7 janvier 1841, à la 4e tentative, l'Académie française consent enfin à le recevoir au nombre de ses membres. Les Burgraves, représentés à la Comédie Française en novembre 1842, fut complet. Victor Hugo en ressentit une telle amertume qu'il renonça désormais à faire du théâtre et laissa de côté les jumeaux qu'il avait commencés. En ce moment se produisait une vive réaction contre le romantisme. Grâce à Rachel, les grands classiques revenaient lassés. Presque découragé, suite à cela, Victor Hugo quitte Paris et se rend en Espagne. Pendant ce voyage, il est frappé d'un deuil tragique. Sa fille aînée, Léopoldine, alors âgée de 19 ans et qui avait épousé quelques mois auparavant Charles Vacquerie, frère du poète Auguste Vacquerie, se noie avec son mari en faisant une promenade en bateau sur la Seine à Villequier, le 4 septembre 1843. La douleur de Victor Hugo est profonde. Il fait part de ses sentiments avec des vers qu'il consacre à sa fille dans les Contemplations. Après cette catastrophe, Hugo se recueille, continue à évoluer. Il reste conservateur, mais avec son culte de la monarchie, sa foi religieuse a disparu. L'art pour l'art ne lui suffit plus. Il commence à aborder les idées sociales et donc la politique. Dans sa conclusion des Lettres sur le Rhin, il cherche à résoudre le problème de l'équilibre européen et propose de partager l'Europe entre la France et la Prusse. Comme Lamartine, il le fait entrer dans la fournaise politique. Louis-Philippe lui en ouvre la porte en lui donnant en 1845 un siège à la Chambre des Pairs. À la Chambre des Pairs, Victor Hugo siégeait sur les bancs de la majorité ministérielle et vota avec elle. Réélu représentant à la législative le 13 mai 1849, il se sépara le 15 octobre de ses amis de la droite et se rangea pour toujours du côté de la République et devint bientôt un des principaux chefs de la gauche démocratique et sociale. Lorsqu'éclata le coup d'État du 2 décembre 1851, Victor Hugo se joignit aux représentants républicains qui tentèrent de soulever le peuple et d'organiser la résistance. Il rédigea des proclamations enflammées, mais peu d'ouvriers répondirent à son appel et la résistance fut bientôt écrasée. Hugo, qui figurait sur les listes de proscription, dut se cacher à Bruxelles. Il publie Napoléon le Petit, un ardent pamphlet qu'on s'arracha. Le cabinet belge, redoutant des représentations du gouvernement français, expulse le poète qui va chercher alors un refuge à l'île de Jersey. Après le coup d'État, la représentation de ces pièces avait été interdite et on avait cessé momentanément en France d'acheter ses livres. Victor Hugo, ayant protesté à la fin de 1855 contre l'expulsion de Félix Payat et de 2 autres proscrits réfugiés à Jersey, reçut du gouvernement l'ordre de quitter l'île. Il partit alors pour Guernesey. Pendant ce temps, Adèle Hugo ne restait point inactive. Elle écrivit pendant ses loisirs, Victor Hugo raconté par un témoin de sa vie. C'est pendant son exil à Guernesey que Victor Hugo a publié ou composé Les Contemplations. La légende des siècles
Les Misérables, et pendant son long séjour à Hauteville House, Victor Hugo ne fut point exempt de peine. Sa dernière fille, Adèle, s'éprit d'un officier de marine anglaise, commandant de Guernesey. Elle l'épousa contre la volonté de son père, puis alla aux Indes. Elle y perdit son mari et revint en France en 1872. On dut l'enfermer dans une maison de santé. Le 28 août 1868, Madame Hugo, malade, presque aveugle, meurt à Bruxelles. Après plus de 18 années d'exil, Victor Hugo revient enfin à Paris, où ses amis et le peuple l'acclament. Lors d'un discours, le 8 mars, il fut violemment interrompu par la droite. Suite à cet événement, il donna sa démission au président de la Chambre. Le 13 mars, son fils Charles meurt subitement à Bordeaux d'une congestion cérébrale. Il ramène son corps à Paris, où ses funérailles sont célébrées le 18 mars, le jour même où éclate l'insurrection communiste. La population, ameutée, saccage sa maison. Il est expulsé de Belgique, va à Londres, puis revient à Paris. Porté par les radicaux, candidat à l'Assemblée nationale dans la Seine, en 1872, Hugo échoua. Cette même année, il fonda avec son fils François-Victor, Meurice et Vacquerie un journal démocratique, Le Peuple souverain, qui dura un peu. Au mois de décembre 1873, il fut frappé d'un nouveau deuil. Son fils François-Victor succomba dans un excès de fièvre chaude. Malgré tant de coups répétés, il restait vigoureux et fort, se retrempait dans le travail. En 1876, il rentra de nouveau dans la politique, mais ça ne l'empêcha pas d'arrêter son activité littéraire qui était extraordinaire. À ses livres, Actes et paroles, L'année terrible, Mes fils et d'autres, il ajouta successivement La légende des siècles, L'art d'être grand-père, L'histoire d'un crime, Discours pour Voltaire, Le suprême, L'âne, Religion et religion, et plein d'autres. Le 26 février 1881, à l'occasion de l'anniversaire de sa naissance, Paris rendit à Victor Hugo un solennel et touchant hommage. Personne alors, pas plus à l'étranger qu'en France, ne contestait sa royauté littéraire. Ses anciens ennemis avaient des armes. En mars 1883, Victor Hugo vit s'éteindre Mademoiselle Drouet, qui présidait à tous ses dîners et à toutes ses réceptions. 2 ans plus tard, le 22 mai 1885, après une agonie de 8 jours, Victor Hugo cessait de vivre. Il avait demandé à être enterré civilement, conduit dans le corbillard des pauvres. La mort de Victor Hugo produisit une profonde émotion. Le gouvernement et la Chambre lui décrétèrent des obsèques nationales et les honneurs du Panthéon.